Bonjour, ceci est le premier cours de renforcement pour les deux S3 pour le jeudi 11 juin 2020. Je vais traiter plusieurs parties dans ce cours de renforcement. La première que finalement j'ai décidé n'est pas celle que j'avais donnée à imprimer hier, mais finalement en lisant les différents programmes des uns et des autres, le meilleur dénominateur commun pour commencer, c'est les équations différentielles. Donc qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle ? C'est une équation, donc une égalité, dont la solution ne va pas être un nombre ou un ensemble de nombres, mais dont la solution va être une fonction. Du coup, dans une équation différentielle, l'inconnu c'est une fonction. Et comme l'inconnu c'est une fonction, du coup, on va du coup essayer, dans cette équation, on trouvera la dérivée de cette fonction, voire la dérivée seconde ou tierce. Il y aura éventuellement d'autres paramètres comme des fonctions constantes ou d'autres fonctions qui pourraient être dans un énoncé. Donc en tout cas, la solution d'une équation différentielle, c'est la première chose à retenir, c'est une fonction qui doit être généralement dérivable, puisque généralement les fonctions différentielles contiennent des dérivés beaucoup, et cette fonction, bien sûr, doit vérifier l'égalité que vous avez. Donc voilà ce qu'il faut retenir, c'est résoudre une équation différentielle, c'est donc trouver l'ensemble de toutes les fonctions qui pourraient convenir à l'exercice. Alors il y a différents types d'équations différentielles, il y a les équations différentielles d'ordre 1, d'ordre 2, etc. Donc ça on verra les différents types, mais pour l'instant on va s'intéresser aux généralités sur les équations différentielles. Ce chapitre sur les équations différentielles, enfin pour finir cette introduction, est extrêmement lié au chapitre sur les primitives et sur le calcul intégral qui fait partie de ce que j'ai vu de beaucoup de programmes, notamment tout ce qui est fac de SVT, fac de médecine et forcément classe d'ingénieur, enfin prépa ingénieur. Donc voilà. Donc voyons donc un exemple. Voici une fonction qui est donc la fonction qui à x associe exponentielle moins x, et elle va être solution de l'équation y seconde moins y égale 0. Donc ici, pour essayer de prendre l'équation différentielle, donc l'équation différentielle ici, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction qu'on note y, et c'est donc une fonction, cette fonction y, donc ici l'inconnu c'est une fonction dont le nom est une fonction y, et donc ici ce que ça signifie, c'est que si je fais la soustraction de la dérivée seconde de cette fonction et de y, donc et de cette fonction, eh bien je dois obtenir 0. Donc vérifions que par exemple la fonction exponentielle moins x est bien solution de cette équation différentielle. Donc pour cela, imaginons donc que y soit égal à exponentielle moins x. Dans ces cas-là, la dérivée de cette fonction y, ça se notera y', ça va être égal à moins exponentielle moins x. Donc ici je rappelle que ceci, si jamais vous avez un petit souci avec cette dérivée, c'est une forme exponentielle u dont la dérivée va être une forme u' exponentielle u. Du coup on va pouvoir calculer y seconde. Donc y seconde c'est la dérivée de la dérivée, donc y seconde c'est donc toujours la dérivée de moins exponentielle moins x, donc ça fait moins, ça fait donc plus exponentielle moins x. Et donc du coup, si j'essaye de calculer y seconde moins y, eh bien il s'agit de faire la soustraction entre exponentielle moins x et exponentielle moins x, c'est-à-dire que ici je vais obtenir
exponentielle moins x moins exponentielle moins x, et je trouve que ça fait que c'est égal à 0, et donc la fonction y égale exponentielle moins x vérifie l'équation différentielle. Donc ici on va dire que la fonction qui a x associe exponentielle moins x vérifie l'équation y' moins y égale 0, et donc c'est une solution de l'équation. Bien sûr, ici, vous avez remarqué que je vous ai donné la solution, et la véritable difficulté, c'est de trouver la solution. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Passons à la suite. Donc, vous remarquerez que des fois, on note notamment en physique la dérivée dy sur dx ou dy sur dt, et du coup on peut avoir des équations différentielles de ce type-là, dy sur dt plus 5y égale 0, ça veut dire donc la dérivée de la fonction y plus 5y égale 0, ou ici la dérivée de la fonction y par rapport à x doit être égale à 2 fois la fonction yx plus x carré. Donc ici vous remarquerez qu'il y a un petit bout en plus que la fonction y. Ici par exemple on aura 2 fois la dérivée plus 3 fois la fonction qui doit être égale à 0, etc. Le mot différentiel vient bien sûr de la notion de taux de variation, qui est donc une différence, un quotient des variations, c'est un taux d'accroissement, et donc la limite d'un taux d'accroissement, du coup c'est pour ça qu'on parle d'équations de type différentiel. Donc, première compétence que vous devez avoir, c'est être capable de montrer qu'une fonction y est solution d'une équation différentielle, c'est-à-dire ce que j'ai fait pour l'exercice précédent. Donc là, on va prendre une équation différentielle très simple. On va prendre l'équation y' égale f. Donc y' égale f, donc ici on cherche une fonction y dont la dérivée serait égale à une fonction f sur un intervalle i. Et on vous donne la fonction y de x qui va être l'éventuelle solution, et la fonction f qui doit être la fonction à laquelle la dérivée doit être égale. Donc la fonction y, qui est la fonction 3x puissance 5 moins 3x au carré plus 5x moins 1, est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur i, car c'est une somme de fonctions dérivables de référence, la fonction x puissance 5, x au carré et x sont des fonctions dérivables. La dérivée de y' de x, c'est 15 x puissance 4, puisqu'ici on va avoir x puissance 5 qui se dérive en 5x puissance 4, et donc avec le 3 ça fait 15 x puissance 4. Le x au carré se dérive en 2x, donc ici on obtient moins 2x, 5x se dérive en 5, et moins 1 se dérive en 0, et on remarque que la dérivée de la fonction y est bien égale à la fonction f qu'on nous a donnée. Donc ici, on peut donc dire que la fonction y que l'on a ici est bien solution de l'équation y' égale f sur l'intervalle i étant l'intervalle r. Donc on retiendra donc deux choses. La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier d'étudier la dérivabilité. C'est une question qui va devenir prégnante en première année. On en a déjà parlé. Il y a des fonctions qui ne sont pas dérivables à certains moments. Et vous allez voir en première année comment les gérer. Peut-être qu'on aura le temps de le faire. La plupart du temps, les fonctions sont dérivables parce qu'elles sont somme ou produit ou combinaison de fonctions dérivables de référence. Parfois, il arrive que ça soit plus compliqué, et là, on pourra en reparler. Et la méthode à retenir, c'est donc ici de calculer la dérivée et de vérifier qu'on a bien le résultat. Autre exercice qui est ici encadré en rouge, il s'agit de montrer que la fonction cosinus x est solution de l'équation y seconde plus y égale 0. Donc ici l'équation E, qui est donc équivalente à y seconde plus y égale 0, et la potentielle fonction que l'on voudrait voir, c'est la fonction y de x qui est égale à cosinus x. On sait dériver cosinus x, donc on peut calculer y',
de x. Le y', le x là en fait très rapidement on va commencer à l'enlever. Hein. Donc la dérivée de cosinus x c'est moins sinus de x, et du coup la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire y seconde de x, c'est donc la dérivée du sinus avec un moins devant. Donc le sinus, la dérivée c'est cosinus, donc ça fait moins cosinus x. Au final on teste, donc on va calculer y' plus y et on va essayer de savoir si ça fait 0. Donc ici y' c'est donc non attention, c'est y seconde, je me suis lourdé quand je l'ai recopié. Donc y seconde, ici c'est donc moins cosinus de x, plus y c'est cosinus de x, et ça fait bien 0. Donc ici la fonction y égale cosinus x, vérifie bien l'équation. Donc l'équation E, je vais même donner son nom, donc y donne, non pardon, la fonction x donne cosinus x et solution de E. Est-ce que c'est la seule fonction qui pourrait être solution de E? Et ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est la seule fonction? La réponse, c'est rarement oui. Il y en a souvent plusieurs, ne serait-ce que, par exemple, la fonction cosinus x plus 2 ou plus 3, à la constante près, pourrait, elle, être aussi des solutions viables. Mais pas que, il y a peut-être encore d'autres solutions. Et donc, l'objectif ici, pour l'instant, c'est de juste être capable de vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle. Et ensuite, nous verrons des méthodes pour arriver à trouver toutes les solutions d'une équation différentielle. Je vous demande donc pour la prochaine fois, alors la prochaine fois ça ne sera pas vendredi, ça sera donc lundi, puisque vendredi je m'occuperai de la personne qui passe l'oral. Donc pour lundi, je vous demanderai de faire un certain nombre d'exercices. Voici le premier, montrer que la fonction y est solution de l'équation y' égale f sur i. Donc vous avez la fonction y, vous avez la fonction f et vous avez l'intervalle r. Montrez bien que ceci, voilà, donc montrez que cette équation est solution de l'équation. Cette fonction est bien solution de l'équation. Et puis même chose pour le b. N'oubliez pas de vérifier la dérivabilité. Ensuite, vous me ferez l'exercice numéro 2. Il s'agit de montrer que y est solution d'une équation. Donc ici, un peu plus compliqué. On a la fonction y de x égale exponentielle de 2x. Il faut démontrer que exponentielle de 2x est donc solution de y' égale 2y. Même chose pour y de x égale cosinus x sinus x. Là, c'est un peu plus difficile parce qu'il va falloir dériver un produit. Et donc, on veut vérifier que cette fonction y de x est solution de y seconde égale moins 4y. Vous me ferez aussi l'exercice numéro 3 sur le même principe, sauf que bon là c'est vraiment du calcul de dérivée qu'il va falloir faire, ça sera jamais un mal, donc avec des dérivées un peu plus complexes. Et puis enfin, vous me ferez l'exercice numéro 32, où on vous demande de savoir si des propositions sont vraies ou sont fausses. Par exemple, est-ce que la fonction f de x égale cosinus x est-elle solution de l'équation différentielle y seconde plus y qu'on a déjà fait? La fonction f de x égale exponentielle 3x est-elle solution de y' plus 3y égale 0, etc. Je vous laisse à cet exercice. Pour finir, une dernière équation, un dernier exercice, le numéro 34, la fonction qui a x associe 3 exponentielle x est-elle solution de l'équation différentielle y' égale 3y, y' égale moins 3y. Donc là, il faut tester, il faut calculer bien sûr y' et voir si c'est égal à 3y, ou à moins 3y, ou à moins y, ou à y. Même chose pour le 2, la fonction qui a x associe 5 exponentielle moins 2x est-elle solution de l'équation différentielle? Et puis vous avez 3 possibilités, donc il faut dériver cette fonction et voir à quoi c'est égal. Je vous laisse pour ça, bon week-end à vous et à bientôt.